Coucou, bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau live. Eh bien écoutez, déjà je voudrais vraiment remercier parce que vous êtes déjà 20 personnes inscrites pour la masterclass de demain soir sur les faits. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Voilà, je suis surprise qu'il y ait un tel engouement pour les faits. C'est vraiment cool, donc je suis vraiment contente. C'est vraiment chouette. Donc, bah, merci beaucoup. On se retrouve demain. Et donc, si vous êtes inscrit et inscrite, lisez bien au moment où vous êtes inscrit, quand vous retournez dans mon site Podia, vous avez les instructions pour joindre la masterclass. Donc, ce sera en direct sur YouTube. Enfin, je vais diffuser à partir de Zoom sur YouTube. Donc lisez bien les instructions pour vous joindre à la masterclass et ensuite vous aurez accès au replay comme prévu sur le site Podia en entrant votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est bien de prévenir parce que des fois on s'inscrit, voilà, nous sommes tous très occupés et des fois on s'inscrit rapidement et on ne regarde pas forcément les détails. Donc voilà, lisez bien les détails sur Podia ou quand vous vous inscrivez. Voilà, voilà. Et j'enverrai aussi un mail de confirmation à partir de Podia, un rappel, on va dire, voilà, si jamais vous avez oublié. Et donc regardez bien aussi dans vos spams, parce que c'est possible selon les messageries que le mail il arrive dans les spams. Donc regardez également dans les spams pour être sûr que vous recevez bien les instructions. Voilà, voilà. Et donc on se retrouve demain, c'est chouette. Et alors ce soir, le sujet du thème, c'est ton sentiment de sécurité. Donc je trouve que c'est intéressant et un sujet d'actualité également. Donc je discutais aujourd'hui avec une personne au téléphone, voilà, on avait une conversation et puis on en est venu à parler de sécurité, pas seulement de sécurité financière, mais effectivement de sécurité en général. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ce sujet, surtout si on regarde l'actualité, ce que je ne fais pas trop, mais je me renseigne quand même. Et donc, en fait, c'est ça, c'est d'identifier et de mettre de la conscience. Voilà, moi, les sujets que je vous propose pour le défi live, en fait, c'est vraiment de mettre de la conscience sur ce que nous faisons au quotidien. Surtout, voilà, tout ce qu'on traverse, j'ai envie de dire, tout ce qui fait partie de notre vie et de notre quotidien. Après, ce que je fais dans les programmes et dans mes services, voilà, c'est un petit peu différent. Mais là, vraiment, je partage avec vous des choses vraiment du quotidien pour mettre de plus en plus de conscience. Et comme je disais hier, qu'on sorte en fait de ces choses automatiques, de ces comportements et de ces réactions automatiques. Et je pense que c'est vraiment important bah, pour notre évolution aussi. Il n'y a pas d'évolution sans conscience. Et puis, bah, pour nous sentir mieux et puis pour créer un monde meilleur, comme on dit. Donc, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous partager ce genre de réflexion. Voilà. Donc, ce sentiment de sécurité, il est intéressant parce qu'évidemment, il est complètement subjectif, n'est-ce pas? Ça dépend vraiment des personnes et on va pas du tout avoir la même sensation, le même sentiment de sécurité d'une personne à l'autre, même si peut-être on vit à peu près une situation similaire, ça va pas du tout être la même chose. Et par exemple, un exemple tout, voilà, qui me vient, c'est à partir de quand vous vous sentez en insécurité financière, quel est le montant? Par exemple, voilà, il y a des personnes à partir d'un certain montant, enfin sous un certain montant sur leur compte, elles commencent à peut-être à s'angoisser, à sentir que voilà, c'est un seuil sous lequel elles ne veulent pas descendre, sinon voilà, elles se sentent en insécurité, ça réveille des peurs, il y a des émotions surtout qui s'élèvent et ça rappelle sûrement voilà des situations qui ont été vécues ou peut-être des souvenirs enfin oui, des émotions dont on n'arrive pas forcément à retrouver l'origine. Donc là, vous pouvez voir pour vous, dans votre cas particulier, dans votre situation, si pour vous c'est la même chose, est-ce qu'il y a un seuil financier notamment
sous lequel vous ne voulez pas descendre parce que vous vous sentez en insécurité et vous sentez que ça commence à générer du stress. Et essayez de voir en fait à quoi cela est lié, à quoi cela fait référence, et de voir qu'est-ce qui se passerait en fait si effectivement vous descendiez en dessous de ce seuil. Et effectivement, il est très différent pour tous. Il y a des gens, ils peuvent être millionnaires et se sentir toujours en insécurité et d'avoir besoin, avoir peur de perdre en fait aussi, de perdre cet argent. Donc ça veut rien dire en fait par rapport au montant. On peut être millionnaire ou avoir, je ne sais pas, quelques milliers d'euros sur notre compte ou des centaines d'euros. Et vous voyez, l'insécurité, elle peut être la même finalement, émotionnellement, elle peut être vécue la même, alors que les montants, ils ont vraiment rien à voir. Donc c'est complètement déconnecté finalement des chiffres et c'est complètement subjectif. Donc c'est intéressant de voir, voilà, si on a des seuils comme ça pour nous. Et de voir en fait aussi, ce qui est important pour moi, c'est de quoi avons-nous besoin pour nous sentir en sécurité. Voilà, est-ce qu'on a besoin, je ne sais pas moi, d'avoir effectivement un toit sur la tête, avoir de quoi manger, pouvoir avoir une voiture. Donc là aussi, vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Quels sont les besoins, à partir de quel moment on sent qu'on est en sécurité parce que certains besoins sont comblés, certains besoins de base, ou peut-être, et pareil, les besoins de base, ils peuvent être différents pour chacun, pour chacune. Donc c'est de voir un petit peu, d'avoir cette introspection en nous-mêmes pour voir qu'est-ce que c'est vraiment la sécurité pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, parce on parle souvent de sécurité, de cette sensation, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et c'est important d'aller voir derrière ce qu'il y a pour nous, ce que ça signifie concrètement en fait, et pas rester, comme je disais, en surface. Et ensuite, de voir aussi d'où vient la sécurité pour nous. Alors, est-ce que effectivement, on remet notre sécurité entre les mains de quelque chose d'extérieur? Je ne sais pas moi, de notre employeur, du gouvernement peut-être, si on reçoit certaines aides, de certaines, je ne sais pas moi, des caisses d'allocation, de notre famille, de notre conjoint, de notre femme, enfin, de nos enfants, s'ils nous aident, enfin vous voyez. Voilà, d'où vient la sécurité pour nous ou qui est source de sécurité pour nous? Est-ce qu'il y a des personnes, voilà, quand vous pensez à ça, directement, je vous parle de sécurité, être en sécurité, vous allez peut-être penser à quelqu'un tout de suite, il va venir spontanément dans votre esprit et vous avez attaché ce sentiment de sécurité à cette personne-là. Et c'est cette personne qui représente cette stabilité pour vous et cette sécurité qui va être peut-être, voilà, j'ai envie de dire comme un point d'ancrage fiable auquel vous pouvez vous raccrocher. Et donc, là, on peut voir effectivement que cette sécurité, dans ces cas-là, elle est à l'extérieur de nous et qu'elle dépend de circonstances et de personnes extérieures. Donc, elle va dépendre aussi des relations qu'on entretient avec cette personne. Donc, vous voyez que la sécurité, là, elle est à l'extérieur de nous. Mais est-ce que notre sentiment de sécurité, notre sécurité intérieure, finalement, est-ce qu'on peut la construire par nous-mêmes? Est-ce qu'on peut se sentir en sécurité par nous-mêmes avec qui nous sommes? Et en reconnectant justement à notre puissance, hein, j'en ai parlé aussi fréquemment ces derniers temps, notamment avec notre programme Souveraine et Indomptée, mais c'est ça aussi, c'est de se reconnecter aussi à sa puissance, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Nous avons une puissance aussi intérieure, une puissance du cœur, une puissance énergétique, une puissance vibratoire, une intelligence aussi. Enfin voilà, on a des talents, on a des dons, nous avons des compétences, des ressources intérieures, et que celles-là, elles dépendent que de nous finalement. Elles nous appartiennent, il n'y a personne qui peut nous les prendre. Et donc, il y a cette sécurité qu'on peut, comme ça, aussi cultiver, qu'on peut développer pour se sentir en sécurité finalement, quoi qu'on fasse, où que l'on soit, et voilà, peu importe les circonstances et les situations qu'on traverse. Et ça me semble vraiment important de pouvoir construire cette sécurité, surtout que moi, ce que je sens, c'est que bah, à l'école, j'ai pas l'impression qu'on nous apprenne à développer une sécurité intérieure, à la maison, en famille, pas forcément non plus. Donc voilà, si c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément développé dans notre enfance, dans notre adolescence, je trouve que c'est important aussi de voir aujourd'hui où nous en sommes vis-à-vis de notre sécurité intérieure et est-ce qu'on peut sentir que par nous-mêmes,
on peut se sentir en sécurité et avoir cette sensation que, voilà, on peut faire face à tout. J'ai envie de dire, c'est comme le chat qui retombe toujours sur ses pattes, quoi qu'il lui arrive. Enfin voilà, souvent il retombe sur ses pattes en tout cas. Donc c'est de voir aussi, voilà, comment ça peut se traduire pour nous. Et je pense qu'en mettant effectivement de la conscience, voilà, il peut y avoir des choses intéressantes qui, qui émergent. Donc voilà, la sécurité intérieure, extérieure, d'où vient-elle? Comment la construire à l'intérieur de nous? Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir de quelle sécurité finalement on a vraiment besoin. Si on regarde au niveau de la sécurité physique, par exemple, la sécurité émotionnelle, la sécurité mentale. Vous savez, bah, il y a des personnes aussi qui ont, voilà, il peut y avoir cette peur aussi pour notre sécurité mentale, pour notre santé mentale. Quand il y a eu, je sais pas moi, des burn-out ou des dépressions, des choses comme ça dans notre parcours, il peut y avoir cette peur et on peut se sentir en insécurité à ce niveau-là en se demandant si, voilà, si notre tête, notre cerveau, il va être fiable ou non. Donc, c'est intéressant de voir aussi à quel niveau vous sentez que vous avez besoin de sécurité et à quel niveau vous vous sentez en insécurité. Et il peut y avoir la sécurité physique ou matérielle. Donc voilà, ça peut être typiquement, effectivement, si demain j'ai plus de toit sur la tête, si j'ai plus de logement, qu'est-ce qui va se passer? Donc il peut y avoir aussi à ce niveau-là une insécurité. Et c'est intéressant parce que moi j'ai remarqué que je me suis demandé justement si un jour j'arrivais pas à payer mon loyer par exemple. En fait, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas d'être à la rue, par exemple, puisque comme je suis allée faire une quête de vision en Arizona et qu'on a dormi dehors, bon, après il faisait chaud, je vous l'avoue, c'était pas en plein hiver, mais j'ai expérimenté, enfin mon corps a expérimenté émotionnellement, physiquement et mentalement et spirituellement. Il a expérimenté ce que c'était que de dormir dehors à la belle étoile sans avoir de tente, sans rien avoir, juste un sac de couchage et un matelas. Et donc, voilà, cette expérience, elle est faite et ça m'apporte une certaine sécurité. Après, je dis pas que dormir, voilà, en Haute-Savoie en plein hiver, ce serait vraiment, je me sentirais en sécurité. Mais voilà, c'est intéressant de voir que moi, la sécurité physique, c'est pas forcément ça qui est le plus important. Et par contre, ce que j'ai découvert, c'était plus au niveau de la sécurité émotionnelle. Donc la sécurité émotionnelle, affective, le fait de me sentir en sécurité en fait avec des personnes, en relation avec des gens, dans des relations avec d'autres personnes, d'autres humains. Et c'était là où c'était moins facile pour moi et où j'avais besoin d'être plus en sécurité. Et voilà, c'était dans les relations. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau mental, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je me sens pas en insécurité à ce niveau-là. Mais c'est plus, voilà, émotionnellement. Donc vous voyez, ça va être vraiment différent pour chacun. Et c'est intéressant de voir pour nous vraiment, voilà, quelle est notre plus grande insécurité, à quel niveau elle se trouve. Et ouais, c'est important pour diminuer les angoisses, pour diminuer la préoccupation, surtout si on écoute vraiment beaucoup les informations et les nouvelles qui sont annoncées. Et donc, plus on met de la lumière en fait sur ce qui reste caché, sur ce qui est inconscient, et plus ça nous libère en fait. Quand on met de la lumière, on comprend aussi comment on fonctionne. Et le fait de se connaître soi-même, et ben, c'est un grand avantage. Et puis, c'est beaucoup plus sain en fait pour nous, pour notre fonctionnement, pour notre vie de tous les jours. Donc voilà, ça me semble important de pouvoir se pencher sur ces questions. Et surtout, voilà, traditionnellement, effectivement, quand on arrive à l'équinoxe d'automne, les anciens Celtes, par exemple, se préparaient à l'hiver. Ils faisaient tout un état des lieux du stock qu'ils avaient, aussi bien de voilà les céréales, enfin toute la nourriture, de leurs animaux aussi. Et puis à la prochaine célébration, au mois de début novembre, voilà, ils allaient pouvoir faire un tri entre les animaux qu'ils allaient garder et puis ceux qu'ils allaient abattre pour manger, et puis, enfin, pour garder de la viande pour pouvoir traverser l'hiver. Donc, qu'ils allaient pouvoir faire voilà, avec les salaisons pour garder la viande. Et donc, il y avait cette préparation aussi pour entrer dans l'hiver et on regardait, en fait, on faisait ce bilan, cet état des lieux. Donc c'était quelque chose pour moi qui était, j'ai l'impression, en tout cas en le regardant
avec mon œil actuel, qu'il y avait cette conscience en fait où on réfléchissait aux choses, on prenait un moment d'introspection pour voir, euh, pour voir où on en est et pouvoir effectivement certainement mettre de la conscience sur cette question de sécurité qui était vitale aussi à l'époque, puisqu'évidemment on n'avait pas, c'était pas les conditions actuelles, évidemment. Donc c'est intéressant de regarder toutes ces choses et voilà, c'est pas pour nous faire peur, hein, c'est pas le but. Mais le but c'est juste de devenir conscient et justement d'aller, s'il y a des peurs, d'aller au-delà des peurs, de les conscientiser et puis pouvoir les dépasser et puis même déjà anticiper des solutions et des réponses. Et on voit que dès qu'on a une réponse, notre cerveau, notre mental, il est capable de trouver des réponses aussi pour chaque situation. Et le fait de voir qu'il y a des réponses, qu'il y aura toujours une solution, bah déjà on peut se détendre et on peut se sentir beaucoup mieux. Et c'est voilà, c'est pas ce sentiment comme ça diffus de préoccupation, on ne sait pas trop à quoi c'est rattaché, on n'a pas trop envie d'aller voir, on laisse ça un petit peu dans l'ombre et puis en même temps on n'est pas à l'aise. Donc là, bah, c'est comme pour les peurs, hein, aller vraiment les regarder en face, comme je disais, les yeux dans les yeux, et puis voir ce qui se cache derrière. Et en fait, c'est quelque chose de très sain pour moi, je pense. Et ça peut vraiment nous aider à nous sentir mieux. Et puis, s'il y a des actions à prendre, et ben, de les prendre en fait. Donc au final, on est gagnant. On est gagnant. Et puis oui, il y a cette peur de perdre aussi, hein, toujours entre recevoir et donner, et puis entre la perte et le gain, qui est toujours là, hein, avec cette dualité, les deux faces. Donc de voir un petit peu comment on se situe par rapport à ces enjeux et à ces jeux aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir pour rebondir sur la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec une personne. Donc je vous laisse, voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Enfin, ressentir plutôt que réfléchir. Ressentir dans votre corps. Moi, ce que je fais beaucoup aussi là en ce moment, quand je réfléchis à toutes ces questions, c'est que je mets une main sur mon cœur et puis je mets une main sur le plexus solaire. Et puis j'essaye de vraiment ressentir dans mon corps ce qui se passe voilà, quand je visualise certaines situations ou que je pense à certaines situations. Et puis je laisse comme ça mon corps pouvoir libérer les émotions qui sont présentes. Et je trouve ça vraiment intéressant. Puis on se sent beaucoup mieux en fait. Donc ça fait du bien. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci encore. On se retrouve demain pour un nouveau live. Donc il y aura un live plus, enfin le défi live plus la masterclass sur les faits. Donc je ferai un live, un défi live court, certainement avant ou après la masterclass. Je sais pas. Je sais pas. On verra demain. Bon, voilà. Eh bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles explorations. Et je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.